l'idée de cette université populaire de l'engagement citoyen, c'est pour une fois les jeunesses africaines créent leur propre agenda. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils sont regroupés pour qu'ils discutent de problématiques qui ne les concernent pas, mais ils sont regroupés autour de leurs propres problématiques, de leur propre agenda et envisagent ensemble les mêmes solutions. Parce que les jeunesses africaines, c'est aussi la particularité des mouvements citoyens, ils ont conscience qu'ils ont le même destin et ils ont ce même destin, ils le construisent ensemble. Quand on a un destin commun, la responsabilité, c'est de se mettre la main dans la main pour ensemble le faire. On a beaucoup parlé du panafricanisme, mais ici on pose les jalons pour faire avancer la cause panafricaine. On a beaucoup parlé les défis, c'est de mettre les jeunesses africaines ensemble. De mettre les jeunesses africaines ensemble, d'interroger notre action, d'apprendre de notre action, mais d'apprendre des autres expériences. Quand des professeurs comme Zakaria Menfili qui est à ma droite, ou Felwine Sarr, ou Saïd Abbas Ahmed, qui sont d'éminents penseurs africains, viennent interagir avec les jeunesses, c'est des moments forts. Le défi aussi, c'est de donner la parole aux Africains. Que les jeunesses africaines parlent de leurs problèmes et quelles solutions ils devraient voir. Non pas parce qu'ils sont dans des ateliers où on leur met des canevas, mais c'est eux qui viennent, ils prennent la parole directement. Ils prennent la parole et ils parlent. Parce que aussi, parler, c'est important. Parce que c'est par la parole aussi qu'on façonne le monde, il ne faut jamais l'oublier. Parce que si on revenait à cette tradition africaine de résolution des crises par la parole et non pas par des guerres, l'Afrique et le continent se porteraient mieux. Donc c'est ça les défis. Et aussi d'avoir une plateforme qui existe déjà pour que les jeunesses africaines puissent aussi se faire entendre. La jeunesse africaine est en train de ne plus dépendre des agendas des politiciens, des élections, de tout ce qu'on nous impose. Mais la jeunesse africaine est en train d'être dans la prospective et de poser son propre agenda de quelle Afrique elle veut voir dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, dans les 50 ans à venir. Et refuser d'être là, d'être emprisonné par l'agenda politico-politicien qui veut coûte que coûte qu'on soit toujours dans la position du réactionnaire au lieu d'être dans la position de celui qui commande le monde.